Imaginez une femme de ménage invisible aux yeux de tous, qui cache un secret stupéfiant. Elle parle 9 langues comme une native. Un matin, le PDG l'entend par hasard, et ce qui suit va bouleverser une entreprise entière. Comment une femme sans diplôme a-t-elle changé les règles du jeu? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir, et si vous aimez les histoires qui inspirent, abonnez-vous à la capsule temporelle. Elle passait la serpillière dans le hall d'entrée jusqu'à ce que le PDG l'entende parler mandarin, espagnol et français comme une locutrice native. Ce qui se passa ensuite bouleversa toute l'entreprise. La plupart des gens ne remarquaient-ils pas l'équipe de nettoyage chez Alberg International, non par méchanceté mais par habitude. Ils arrivaient après les heures de bureau, poussant des chariots, vidant les poubelles, nettoyant les tables de réunion, se fondant dans l'arrière-plan comme une musique d'ascenseur. C'était un lundi matin à Fort Worth, Texas, et le hall principal de l'entreprise bourdonnait du claquement des chaussures sur le carrelage, des gens tapotant sur leur téléphone, discutant de délais et serrant leur café comme s'il contenait toutes les réponses. Jonathan Kellerman, le PDG, était à mi-chemin entre le parking et son bureau au 18e étage quand il l'entendit. Une voix, mais pas n'importe laquelle. Fluide, précise, déroulant une langue qu'il n'avait pas entendue depuis son dernier voyage au bureau de Shanghai, du mandarin. Il s'arrêta net, non pas à cause de la langue, mais à cause de celle qui la parlait. Il jeta un coup d'œil autour, pensant qu'un des commerciaux internationaux était peut-être arrivé tôt. Puis il la vit. Une femme en uniforme de ménage bordeaux, ses courtes tresses attachées en queue de cheval près du répertoire tactile du hall. Elle discutait avec un homme âgé en veste bleu marine et lunettes à monture épaisse, qui semblait à la fois perdu et soulagé. Elle gesticulait calmement, sa voix chaleureuse et ferme, l'orientant vers les ascenseurs. Kellerman plissa les yeux. Il l'avait déjà vue, croisant les couloirs après des réunions tardives. Toujours polie, toujours discrète, ne croisant jamais les regards, sauf si on lui adressait la parole. Il ne connaissait même pas son nom, mais là, elle traduisait et expliquait la logistique du bâtiment dans une langue que la plupart des Américains ne prononçaient même pas correctement. Il s'approche lentement. Alors qu'il avançait, elle conclut la conversation en mandarin et se tourna vers un livreur tenant un clipboard, passant sans effort à l'espagnol. Le livreur cligna des yeux, murmura « Gracias ». Puis, tout aussi naturellement, elle s'adressa à un fournisseur près d'elle, regardant des boîtes mal étiquetées, disant en français « salle de conférence B de l'autre côté ». Kellerman serra la mâchoire, non par colère mais par autre chose, une pointe de culpabilité. Il travaillait dans la logistique mondiale depuis plus de 20 ans, avait dirigé des expansions internationales, engagé des traducteurs, conçu des programmes de formation interculturelle. Pourtant, dans son propre bâtiment, la personne la plus douée linguistiquement qu'il ait rencontrée depuis des mois nettoyait les toilettes, 2 étages plus bas. Il s'avança, plus curieux que directif. « Excusez-moi » Elle se tourna, surprise mais posée. « Oui, monsieur. » Il esquissa un sourire. « C'était du mandarin, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Vous le parlez couramment ?»« Oui, ainsi que l'espagnol, le français, le portugais, l'allemand, l'arabe, l'italien, le swahili, et je lis le latin, mais je ne le compte pas vraiment. » Il cligna des yeux. « Vous parlez 9 langues ?»« Oui, monsieur. » Il n'y avait ni fierté ni arrogance dans sa voix, juste la vérité, droite comme une règle. Il la fixa une seconde, essayant d'assimiler qu'une femme de ménage, qui nettoyait en silence chaque nuit, était une véritable ONU ambulante. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin. « Denise Atwater. »« Mademoiselle Atwater, avez-vous quelques minutes ?» Elle haussa un sourcil. « Maintenant ? » ?»« Oui, j'aimerais vous parler dans mon bureau. » Il remarqua son hésitation, pas vraiment de la peur, mais ce réflexe des gens habitués à être ignorés ou sous-estimés. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, tenant la porte ouverte pour elle. Dans l'ascenseur, un silence s'installa un instant. « Je travaille ici depuis 13 ans, dit-elle soudain alors qu'ils montèrent vers l'étage exécutif. Il se tourna vers elle. « Je n'aurais jamais pensé être invité là, non ?» Il esquissa un sourire discret. « Vous pourriez être surprise de la vitesse à laquelle les choses peuvent changer. » Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du changement qui allait suivre, ni pour elle, ni pour lui. L'ascenseur tinta. Denise sortit la première, ses chaussures silencieuses sur le parquet poli du couloir exécutif, qui sentait le citron et le cuir, l'odeur de l'argent. L'assistante de Kellerman leva les yeux, ébahie de voir Denise à ses côtés.
Il ne s'expliqua pas, se contentant d'un signe pour les laisser passer. Dans le bureau vitré, il lui indiqua un siège en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux, observant lentement la pièce. Elle n'était pas impressionnée, juste attentive. Une grande carte du monde trônait derrière lui, chaque pays marqué de punaises colorées. Sur une table d'appoint, un plateau de tasseur à espresso, une photo de ses 2 filles et une récompense poussiéreuse d'une conférence à Bruxelles. Kellerman s'assit en face d'elle, se penchant légèrement. « Alors, Denise, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête, son visage impassible. « Mais je viens de vous entendre parler 3 langues, comme si vous actionniez un interrupteur, et je dois comprendre comment quelqu'un comme vous finit par nettoyer les sols ici ?» Elle ne répondit pas tout de suite, son regard glissa vers la fenêtre, puis revint sur lui. « Vous avez le temps pour la vérité ? » ?»« Je n'aurais pas demandé sinon. » Elle soupira, frottant ses paumes comme pour réchauffer ses mots. « Je suis née à Toledo, Ohio, fille unique. Mon père était plombier, ma mère aide-soignante. Il n'avait pas grand-chose, mais il travaillait dur, insistant sur l'éducation comme si c'était une religion. J'ai obtenu une bourse complète à Kent State, spécialisation en linguistique. J'étais à mi-parcours d'un master quand ma mère est tombée malade. » Elle marqua une pause. Je suis rentrée pour m'occuper d'elle. Puis mon père est mort d'un accident vasculaire cérébral 6 mois plus tard. Tout s'est effondré après ça. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle remontait le fil de ses souvenirs. J'avais un bébé, pas d'argent, pas de partenaire qui soit resté. Alors j'ai pris tous les emplois que je pouvais trouver. Épicerie, maison de retraite, job temporaire. Finalement, un superviseur ici m'a proposé des heures de nuit. Ça me permettait d'aller chercher ma fille à l'école, de payer l'électricité. Voilà comment je suis arrivé ici. Kellerman l'écoutait sans ciller. Mais les langues, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des manuels, écoutais des enregistrements, lisais des journaux en 5 langues différentes, juste pour rester affûté. C'est ce que je fais. C'est la seule chose qui me donne l'impression de compter encore. Sa voix ne tremblait pas. Elle n'était ni répétée ni poétique, juste sincère. La plupart des gens n'ont jamais posé de questions, ajouta-t-elle. Ils voyaient l'uniforme et supposaient. Ce dernier mot resta en suspens. Kellerman s'adossa à son siège, le poids de son histoire s'installant dans sa poitrine comme une pierre. Elle s'éclaircit la gorge. « Écoutez, monsieur Kellerman, je ne dis pas ça pour apitoyer qui que ce soit. Je ne suis pas amer. La vie est arrivée, j'ai fait ce que je devais faire et je le fais encore. Mais vous avez demandé, et c'est la réponse. » Il exhala lentement. Denise Atwater était brillante, c'était évident maintenant. Mais elle ne demandait ni pitié ni faveur. Elle donnait la vérité, claire, nette et un peu déchirante. « Vous avez déjà pensé à faire autre chose ?» demanda-t-il. Elle haussa légèrement les épaules. « Parfois, mais c'est dur de rêver quand le loyer est dû. » Le silence tomba, plus dense, chargé de quelque chose d'indicible mais puissant. Kellerman attrapa son carnet, griffonna quelques lignes. « Qu'écrivez-vous » demanda-t-elle, sa voix calme mais légèrement curieuse. Il leva les yeux. « Des idées. » Mais une idée en particulier prenait déjà forme dans sa tête, et elle n'était pas petite. La conversation resta avec lui toute la journée, même pendant les revues budgétaires et les appels avec les fournisseurs. L'esprit de Jonathan Kellerman revenait sans cesse à ce matin, à Denise Atwater, à sa voix calme et à la manière dont elle avait énuméré 9 langues, comme si de rien n'était. Ce genre de maîtrise ne venait pas par hasard. Il fallait des années de discipline, de curiosité et de cœur. Vers 15h45, il quitta l'étage exécutif et descendit en ascenseur jusqu'au niveau des services du bâtiment. Il voulait vérifier quelque chose par lui-même. Là-bas, l'air était plus chaud, les murs blancs cassés et raflés par les chariots et les bottes. Il passa devant des équipes d'entretien, des salles de pause, des piles d'eau en bouteilles et arriva enfin à la réserve de ménage. Il aperçut Denise par la porte ouverte, en train de réapprovisionner des chiffons en microfibre sur une étagère métallique. « Ça vous dérange si je vous dérange encore ?» demanda-t-il en entrant. Elle se tourna légèrement surprise. « Vous êtes descendu ici ?» Il sourit. Je n'arrêtais pas de penser à notre conversation. « Écoutez, j'ai une faveur à vous demander. » Elle essuya ses mains sur son uniforme. Quel genre de faveur ? Il y a une réunion à l'étage, un groupe de São Paulo est arrivé plus tôt et notre traducteur a annulé à la dernière minute. Pouvez-vous aider ? Elle hésita une seconde.
Portugais? Oui, je peux faire ça. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans la salle de conférence 4C. 4 cadres brésiliens étaient assis, mal à l'aise, consultant leur téléphone. Denise entra discrètement, hocha la tête et commença à parler en portugais fluide et confiant. Kellerman observa la pièce changer. Les épaules se détendirent, les regards s'aiguisèrent. Elle ne se contentait pas de traduire, elle créait un pont, faisait en sorte que les gens se sentent vus. Quand l'un des visiteurs lança une blague en portugais, Denise répondit par un rire et une plaisanterie qui les fit tous sourire. Kellerman ne comprenait pas un mot, mais il comprenait la connexion. Après 20 minutes, la réunion s'acheva. L'un des cadres se tourna vers lui et dit en anglais « Elle est meilleure que tous ceux avec qui nous avons travaillé cette année. Où l'avez-vous trouvée ?» Kellerman regarda Denise qui empilait déjà les tasses vides sur un plateau. « Juste ici, répondit-il. Dans le couloir, il la rattrapa. « Avez-vous déjà fait de la traduction professionnelle ?» Elle secoua la tête. « Juste aider dans des hôpitaux, des bureaux administratifs, ce genre de choses. Pas de certificat, pas le temps pour l'école. Ma fille avait besoin de moi. » Kellerman hocha la tête. « Et où est-elle maintenant ?»« Elle a 26 ans, infirmière à Tampes, a payé ses études elle-même. Têtue, comme sa mère. » Ils sourirent tous les deux, et pendant un instant, ce n'était plus un PDG et une femme de ménage, juste 2 personnes discutant de la vie. Ils retournèrent au niveau des services, où Denise pointa à nouveau. Elle avait encore 2 étages à nettoyer avant la fin de son service. Mais avant de partir, elle dit quelque chose qui resta avec lui. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. » Il haussa les sourcils. « Ce n'est pas ce que j'ai vu. » Elle lui adressa un petit sourire et s'éloigna. Ce soir-là, Kellerman resta longtemps dans sa voiture avant de rentrer chez lui. Il pensait à tout, la pression pour développer l'entreprise, les réunions avec les investisseurs, les discussions sans fin sur la diversité et le talent inexploité. Pendant tout ce temps, il cherchait à l'extérieur, recrutant à l'international, en quête de sang neuf. Mais parfois, l'or est déjà dans votre jardin, et une fois que vous le réalisez, la vraie question devient « Que vas-tu faire à ce sujet ?» Le lendemain matin, le badge de Denise bipa à un horaire inhabituel. Elle venait de finir de nettoyer le hall Est quand son superviseur, Ron, lui tapa sur l'épaule avec un air ni agacé ni habituel. « Hé, Denise, monsieur Kellerman veut vous voir encore. » Elle cligna des yeux. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Ron secoua la tête. « Il n'a rien dit, juste de vous envoyer là-haut. » Elle nettoya ses mains sur une serviette et emprunta le même chemin que la veille, mais cette fois, tout le monde semblait la remarquer. Les gens qu'elle croisait levaient les yeux, certains chuchotaient, une réceptionniste lui adressa même un sourire poli, comme si elle savait quelque chose que Denise ignorait. Lorsqu'elle entra dans le bureau exécutif, Kellerman se tenait près de la fenêtre, sirotant un café noir et regardant l'horizon. « Entrez », dit-il sans se retourner. Elle resta près de la porte jusqu'à ce qu'il lui fasse face. « J'ai réfléchi, » dit-il, posant sa tasse sur un sous-verre, « au gâchis de talent, à tous ces gens qui n'ont jamais leur chance, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que personne ne les regarde 2 fois. » Denise ne dit rien, elle se méfiait des éloges faciles, elle avait vu trop de gens parler grand et agir petit. « Je veux créer un nouveau poste, » continua-t-il, « un poste qui n'existait pas avant, quelque chose dont cette entreprise a cruellement besoin, même si nous ne le savions pas. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? Liaison culturelle pour les affaires internationales, quelqu'un qui parle les langues, lit entre les lignes, gère les visiteurs, les fournisseurs, les documents, tous les points de contact mondiaux que nous gâchons constamment. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Vous êtes qualifié, probablement plus que la plupart des gens de notre équipe de direction, honnêtement. Et vous avez déjà prouvé que vous pouvez le faire avec grâce, patience et intelligence. » Elle le fixa, les yeux légèrement plissés. « C'est sérieux ? Aussi sérieux que possible. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Vous avez mieux, une expérience vécue, de l'engagement et une maîtrise de 9 langues. Vous pensez que je me soucie d'un bout de papier ?» Elle changea de position encore incertaine. « Pourquoi moi ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que je vous ai vu résoudre 3 problèmes dans 3 langues avant 9 heures hier, et parce que je suis fatigué de passer à côté de gens comme vous, qui font 2 fois le travail pour la moitié de la reconnaissance. » Denise croisa les bras. « Vous savez ce que les gens vont dire. Je m'en fiche. » Elle le fixa longuement, puis laissa échapper un souffle lent. « Je n'ai jamais eu un emploi de bureau, dit-elle, jamais eu de titre. Vous apprendrez vite. Je n'ai pas de garde-robe pour ce genre de travail. »
Je demanderai au RH d'envoyer une allocation vestimentaire. Elle laissa échapper un rire sec. Vous avez tout prévu, hein? J'essaie. Une longue pause s'étira entre eux, puis Denise demanda doucement: Et mon service en bas? Qui me remplace? Kellerman sourit. On trouvera quelqu'un, mais personne ne peut vous remplacer. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis le regarda à nouveau. Vous êtes sûr que ce n'est pas une sorte de faveur? Il secoua la tête. C'est une reconnaissance tardive. Elle se mordit la lèvre, les yeux brillants, mais elle repoussa les larmes avant qu'elles ne tombent. D'accord alors, dit-elle, la voix ferme. Voyons ce que je peux faire. Il lui tendit la main. Elle la serra. Ce n'était pas juste une poignée de main, c'était une réécriture de l'histoire. Mais ce que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé, c'était la réaction des autres dans le bâtiment. Dès mercredi, la nouvelle s'était répandue plus vite que les ascenseurs. Denise Atwater, la femme de ménage du service de nuit, avait été promue à un poste de direction. Personne ne connaissait toute l'histoire, juste des chuchotements. Elle parlait plusieurs langues, le PDG l'avait choisie lui-même, peut-être avait-elle un passé secret, peut-être du travail gouvernemental, voire sous couverture. Les ragots circulaient des cubicules aux salles de réunion. Certains étaient curieux, d'autres souriaient, disant « Bravo à elle ». Mais tout le monde n'applaudissait pas. Dans la salle de pause, 2 assistants marketing se penchaient sur leur salade. « Je dis juste », murmura l'un. « J'ai un master en commerce international et j'attends une promotion depuis 2 ans. Cette femme nettoyait les toilettes la semaine dernière. » Son ami haussa les épaules. « Peut-être qu'elle sait quelque chose qu'on ignore. » Pfff, c'est Kellerman qui veut faire progressiste, cocher une case. Cette énergie se glissait dans les salles de réunion et les messages, Slack, un mélange de ressentiment discret et de confusion. Les gens n'étaient pas habitués à des promotions venant de l'extérieur de l'échelle habituelle. Denise le sentit dès qu'elle entra dans son nouveau bureau au 12e étage. C'était modeste, juste un bureau, une plante et un ordinateur qu'elle n'avait pas encore touché. Mais pour elle, c'était une autre planète. Quand les RH eurent fini de l'intégrer, elle demanda si elle pouvait garder son uniforme de nuit, pas pour le porter mais pour se souvenir. Cet après-midi-là, elle rencontra Victor, chef des opérations internationales. Il entra avec un clipboard et un regard tendu, ne lui serra pas la main, ne s'assit pas. « Alors, vous êtes la nouvelle liaison ?» dit-il, comme si c'était une blague polie. Denise leva les yeux. « C'est ce qu'on me dit. »« Vous avez de l'expérience en entreprise ?» Elle sourit. « Seulement de l'extérieur. » Il ne rit pas. « J'ai des rapports d'Italie, des contrats de nos partenaires à Dubaï et un problème de fournisseur à São Paulo. Vous pensez pouvoir gérer ?» Elle se leva. « J'aurai besoin de quelques heures pour tout examiner, mais oui. » Victor posa le dossier sur son bureau et sortit. Plus tard ce soir-là, Kellerman passa à son bureau. « Comment s'est passé le premier jour ?» Elle exhala, s'adossant à son siège. « J'ai connu pire. » Il sourit. « Victor vous a donné du fil à retordre ? Il ne me fait pas peur. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais puis-je vous demander quelque chose ? Tout ce que vous voulez. » Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Vous auriez pu me donner un bonus et passer à autre chose. Il s'appuya contre le cadre de la porte. Parce que j'ai vu un peu de moi en vous. Elle haussa un sourcil. Vous étiez femme de ménage? Non, mais on m'a souvent ignoré. Je viens de rien. Mon père réparait des voitures dans une ville où personne ne passe. J'ai travaillé 3 jobs pendant mes études. Les gens pensaient que je n'avais pas ma place dans des endroits comme celui-ci. Denise hocha lentement la tête. Maintenant, c'est vous qui décidez qui entre. Il acquiesça. Exactement. Un silence passa. Denise baissa les yeux sur le dossier sur son bureau. Je vais être honnête, je suis nerveuse. Tant mieux, ça veut dire que ça vous tient à cœur. Elle leva les yeux. Il y aura des gens qui détesteront ça. Ils s'en remettront ou pas. Dans tous les cas, on avance. Kellerman se redressa. Vous avez une histoire, Denise, une vraie. Et maintenant, vous avez une plateforme. Alors qu'il partait, Denise regarda autour de son bureau. Elle se souvenait des années où elle pleurait dans les toilettes pendant les pauses déjeuner, des nuits où elle rentrait avec les pieds endoloris, à peine assez d'énergie pour réchauffer une soupe, des anniversaires manqués, des promotions qu'elle voyait aller à des gens qui ne lui disaient même pas bonjour. Elle ouvrit son tiroir et y plaça son ancien badge de ménage, pas pour oublier, mais pour se rappeler ce qu'il avait fallu pour arriver là. Mais cette histoire n'était plus seulement la sienne, et les projecteurs allaient briller encore plus fort. À la fin de la semaine, une plaque portant son nom fut fixée à l'extérieur de son bureau.
Denise Atwater, liaison culturelle, affaires internationales. C'était officiel, propre, permanent. La nouvelle s'était répandue officiellement cette fois via un courriel envoyé à toute l'entreprise par Kellerman lui-même. Court, clair et lourd de sens, il expliquait son rôle, son parcours et surtout sa valeur. Il ne présentait pas cela comme une œuvre de charité ou un geste de bien-être. Il était clair, elle était la meilleure personne pour ce poste, point final, mais cela n'arrêta pas les murmures. Certains managers grognaient à voix basse, d'autres s'adoucirent en la voyant à l'œuvre. Elle gérait les conversations avec les clients étrangers mieux que le logiciel, corrigeait des erreurs de traduction dans des contrats qui leur coûtèrent de l'argent depuis des années, et elle ne se vantait jamais. Elle travaillait simplement en douceur, mieux que quiconque l'avait prévu. Le lundi, Denise fut invitée à une réunion avec une délégation marocaine. L'expansion en Afrique du Nord était bloquée depuis des mois à cause de malentendus et de méfiance. Et elle entra dans la salle, vêtue d'un blazer beige discret, s'assit à la table et se présenta en arabe marocain courant. Et la pièce changea, on pouvait le sentir. Les gens se penchèrent, écoutèrent, car quand quelqu'un parle votre langue, vous n'entendez pas seulement des mots, vous entendez du respect. Après la réunion, un des partenaires marocains s'approcha d'elle en privé, touchant doucement sa poitrine, un signe traditionnel de gratitude. « Personne n'a jamais fait ça pour nous, dit-il. Pas dans notre langue, pas comme ça. » Denise hocha la tête. « Vous comptez, c'est tout. » En milieu de semaine, Kellerman fit un autre geste. Il renomma la principale salle de formation de l'entreprise où les nouveaux employés se réunissaient pour l'orientation et où les cadres intermédiaires organisaient des ateliers. La plaque à l'extérieur fut retirée, remplacée par salle Atwater. Pas d'annonce, pas de fête, juste un signe discret et un changement qui valait plus que des fleurs ou un gâteau. Cet après-midi-là, Kellerman se tenait devant la salle, regardant un groupe de stagiaires entrer. Il entendit l'un d'eux murmurer « C'est qui Atwater ?» Un employé senior répondit « C'est quelqu'un qui a rappelé à cet endroit que la grandeur ne vient pas toujours en costume. » Ce même jour, Denise trouva une enveloppe scellée sur son bureau, sans adresse de retour, juste son nom écrit à la main. À l'intérieur, une note. « Je pensais que je serais invisible pour toujours, mais aujourd'hui, je me tiens un peu plus droit grâce à vous. Merci. » Pas de signature, juste une preuve que des gens regardaient, des gens qui avaient besoin de voir ce qui était possible. Denise resta là, fixant les mots, la gorge serrée. Elle ne pleura pas, elle n'en avait pas besoin, car à cet instant, elle réalisa que ce n'était pas juste un travail, c'était une porte. Mais toutes les portes ne restent pas ouvertes sans combat, et quelqu'un préparait déjà une contre-attaque. Le revers ne tarda pas à se manifester. Jeudi soir, Denise fut convoquée à une réunion, pas par Kellerman, mais par quelqu'un de plus haut, Eleanor Craig, membre senior du conseil, arrivée de Dallas. Elle était avec l'entreprise depuis les années 90, costumes impeccables, langue acérée. Denise entra dans la petite salle de conférence au 17e étage, où Eleanor attendait avec une pile de documents et un regard froid. « Asseyez-vous », dit-elle sans lever les yeux. Denise s'assit. Eleanor tapa son stylo 2 fois. « Alors, mademoiselle Atwater, j'ai examiné votre dossier. Pas de diplôme universitaire, pas de formation en entreprise, pas de certification en management. » Denise ne sia pas. « C'est exact. » Eleanor s'adossa. « Vous étiez femme de ménage ici il y a 3 semaines. »« C'est vrai. Aidez-moi à comprendre comment quelqu'un avec votre parcours gère maintenant des affaires internationales de haut niveau. » Denise soutint son regard. « Parce que je parle les langues, je comprends les cultures. J'ai déjà corrigé 2 contrats avec des fournisseurs et résolu un retard de 3 mois sur notre accord au Maroc. J'ai aussi obtenu un accord verbal avec nos partenaires brésiliens que le service juridique finalise la semaine prochaine. » Eleanor pinça les lèvres. « Vous pensez que cette entreprise devrait fonctionner à l'instinct et au charme ?» Denise sourit légèrement. « Non, madame, je pense qu'elle devrait fonctionner sur les résultats. » Eleanor cligna des yeux. C'était la première fois que Denise la voyait hésiter. « Je n'ai pas besoin d'être aimée, » ajouta Denise, « mais j'ai besoin d'être utile, et je le suis. » Eleanor se leva et ferma lentement le dossier. « Vous êtes un pari. »« J'ai l'habitude, » répondit Denise calmement. « Toute ma vie en a été un. » Quand la réunion se termina, Denise ne retourna pas immédiatement à son bureau. Elle sortit du bâtiment et s'assit sur un banc en face, regardant la tour de verre où elle travaillait désormais.
tant d'années à passer devant cet immeuble, portant le même uniforme, transportant des produits de nettoyage, se demandant si quelqu'un la voyait. Maintenant, tout le monde la voyait, et certains n'aimaient pas ça. Elle sortit son téléphone et appela sa fille. « Salut maman », répondit-elle. « Tout va bien ?» Denise hésita, puis hocha la tête pour elle-même. « Oui, j'avais juste besoin d'entendre ta voix. »« Tu es sûre ?»« Sûre. » Elles parlèrent quelques minutes, de rien en particulier, les courses, le chien de sa fille, un film qu'elle voulait voir. Mais entendre son rire la stabilisa. Après avoir raccroché, elle resta assise en silence, puis se leva, traversa la rue et remonta en ascenseur jusqu'à son étage. Le lendemain matin, la nouvelle de la réunion avec Eleanor Craig s'était répandue, et à la surprise générale, Denise ne recula pas. Elle arriva tôt, parla lors d'une réunion d'équipe, prit un appel avec le bureau allemand sans avoir besoin de traducteur, calme, précise, imperturbable. Ce même jour, une note manuscrite apparut sur le tableau blanc devant son bureau. « Nous vous voyons ». Pas de nom, juste 3 mots qui valaient tout l'or du monde. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'étrange se produisit. Les gens commencèrent à venir vers elle, pas seulement pour des traductions, mais pour des conseils, des orientations, de la confiance. Si vous aimez ces histoires, ce qui révèle coin des héros cachés, abonnez-vous à la capsule temporelle et laissez un like pour nous aider à les partager. Elle devint la personne à qui on s'adressait avant de présenter une idée. Elle s'asseyait avec des stagiaires et leur donnait des astuces avant de grandes présentations, sans jamais parler de haut. Un stagiaire timide, un Vietnamien nommé Bao, lui demanda « Comment avez-vous appris toutes ces langues ?» Elle sourit. « Un mot à la fois, comme toi. » Denise ne faisait pas seulement son travail, elle changeait la culture. Un après-midi, Kellerman la rejoignit pour un café dans la salle de pause. « J'entends de bonnes choses, dit-il. » Elle sirota son café. « J'essaie d'ignorer les mauvaises. »« Vous faites des vagues. » Elle le regarda. « C'est une bonne chose ?» Il sourit. « Ici, ça veut dire que vous faites quelque chose de bien. » Ils restèrent silencieux un moment. « Vous savez, ajouta-t-il, je pense à lancer un programme de formation pour les talents internes, surtout pour ceux dans des rôles non exécutifs. Il y a probablement d'autres Denise dans ce bâtiment ?» Elle hocha la tête. « Il y en a, ils n'ont juste pas encore été vus. » Il la regarda. « Vous voulez m'aider à le construire ?» Elle sourit. « J'ai déjà commencé dans ma tête. » À la fin du mois, le programme pilote fut lancé, une initiative appelée « Voix intérieure », conçue pour donner aux employés de tous les départements un accès à une formation linguistique, un mentorat en leadership et une visibilité dans les divisions. C'était l'idée de Denise et elle prit comme une traînée de poudre. Finalement, elle fut invitée à parler lors d'un sommet sur le leadership logistique à Cincinnati, où elle raconta son histoire, non comme un conte motivant, mais comme un rappel à la réalité. « Je n'ai jamais été juste une femme de ménage, dit-elle à la foule. J'étais fluide, capable, prête. Mais personne n'a jamais regardé assez longtemps pour le voir. Alors la prochaine fois que vous passez à côté de quelqu'un sans titre, demandez-vous « Qu'est-ce que vous manquez vraiment ?» La salle resta silencieuse, puis se leva, applaudissant à tout rompre. En sortant, un jeune homme s'approcha d'elle, les yeux humides. « Ma mère est femme de ménage, dit-il, et elle parle 5 langues. J'avais honte de le dire. » Denise toucha son bras. « Ne sois jamais honteux d'où tu viens. La seule chose dont il faut avoir honte, c'est de rester aveugle face à la brillance. » Elle quitta ce bâtiment plus grande qu'elle ne l'avait jamais été, pas à cause des applaudissements, pas à cause de la promotion, mais parce qu'elle n'avait pas changé qui elle était pour correspondre au rôle. Elle avait apporté chaque couche de son histoire avec elle, et cela faisait toute la différence. N'assumez jamais la valeur de quelqu'un en fonction de ce qu'il porte, de son lieu de travail ou de ce que dit son CV. Le talent n'a pas de code vestimentaire. L'intelligence n'a pas besoin de permission et la brillance peut passer devant vous avec un badge tenant un balai. Si vous avez déjà été ignoré, sous-estimé ou négligé, continuez. La bonne personne vous verra et quand elle le fera, n'ayez pas peur de prendre cette place à la table. Mieux encore, apportez quelques chaises supplémentaires. Et voilà, l'histoire de Denise nous rappelle qu'il faut toujours regarder au-delà des apparences. Si ce récit vous a inspiré, abonnez-vous à la capsule temporelle et laissez un like pour nous aider à faire connaître ces histoires qui comptent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle capsule temporelle.